présent, nous vous amenons au cœur de la conférence animée par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, à l'école d'état-major des forces de sécurité de Faladié. Le général, chef d'état-major général des armées. Commissaire divisionnaire, Sadoudi Konoto Moda. L'école d'état-major des forces de sécurité reçoit un invité de marque pour une masterclass. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. La qualité de l'homme, son sens du leadership et sa maîtrise du métier des armes ne font aucun doute. La preuve, il a fallu une bonne dizaine de minutes au commandant de l'école pour présenter le parcours de celui qui doit partager sa vision et celle de l'état-major général des armées avec les stagiaires de la deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité. Le général Diarra a d'abord fait la genèse de l'armée malienne. Ensuite, il a décliné les actions qui doivent guider le pas de chaque responsable militaire. Aujourd'hui, la chaîne de commandement organique, elle est claire. La chaîne de commandement opérationnel, elle est claire. C'est ce qui nous a permis vraiment de concrétiser vraiment la montée en puissance de l'armée avec les recrutements, avec les formations et les programmes d'équipement. C'est essentiel. L'armée malienne sait d'où elle vient et où elle va. Et les autorités militaires travaillent d'arrache-pied pour constituer une armée puissante et autonome. Pour y arriver, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, compte sur ses futurs officiers de différents états-majors. La vision du Senghor, elle est claire ici, c'est comme une mission. Les forces armées maliennes jouent pleinement leur rôle dans la refondation de l'État, l'unité nationale et la cohésion sociale. Notre objectif, c'est d'avoir une armée nationale d'action. On est fiers vraiment de nos prédécesseurs. Cette situation-là, c'est la chance de notre génération et nous devons nous assumer. Chaque fois on est là à le dire, nous sommes fiers, nous sommes les descendants de qui. Et ils ont travaillé pour laisser ce pays-là à notre disposition. Nous avons la chance aujourd'hui, dans le sac, nous devons tenir le drapeau très très haut. Et la chance c'est qu'on a les autorités politiques qui comprennent ça. Et ce qui est vraiment important, ça c'est le but là-bas, le but qu'on met là-bas. Tout ce que nous faisons, il faut travailler à avoir notre autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut travailler à autonomiser nos armées. Nous qui sommes les chefs militaires, qu'on comprenne et qu'on dise aux soldats, la raison d'être d'une armée là, ce n'est pas pour faire la parade. Hein. On est là dans l'armée là, c'est pour faire la guerre. Vous, à votre niveau déjà, capitaine commandant, c'est-à-dire que voilà, quand vous êtes quelque part, pensez à ça. Qu'est-ce qui peut vous défaire de ça? C'est d'avoir confiance en vous-même. C'est d'avoir confiance en vous. Nous, on a fait des stations de guerre. Il y a des militaires qui sont tombés en embuscade, qui ont fait des combats, qui sont aguerris. Après avoir répondu aux interrogations des différents stagiaires, le chef d'état-major général des armées a prodigué à ses officiers de précieux conseils sur le leadership qui sont de véritables bouteilles à la mer. Et le général Diarra, à son tour, a reçu des présents symboliques de la part de l'école en guise de reconnaissance. Stabiliser le pays à l'horizon 2030. Qu'il vous plaise d'accepter, mon général, ce symbolique.